Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés salue l'initiative d'un débat sur le suivi de la crise sanitaire. Ce débat est nécessaire et utile. Ce débat est nécessaire car la situation sanitaire percute chaque Français, parasite leur quotidien, distend leurs liens sociaux, obscurcit leur avenir quand elle n'endeuille pas leur famille, et tout cela sans répit depuis 2020. Attachons-nous donc à ce que ce débat éclaire les Français qui nous écoutent. Le débat est utile car la confusion s'impose trop souvent quand il est question de la crise sanitaire. Cette confusion, elle est alimentée par la circulation des fausses informations dans une mouvance complotiste qu'il convient de dénoncer. Cette confusion vient aussi des opinions divergentes face aux modalités de la gestion de l'épidémie. Ces divergences et les contradictions qui les accompagnent sont naturelles et nécessaires. La gestion d'une crise d'une telle ampleur est complexe. Elle impose des choix. Ces choix d'un jour qui peuvent être remis en cause le lendemain. Remis en cause parce que les connaissances progressent ou parce que la situation sanitaire impose des adaptations. Attachons-nous donc à ce que le débat évoque ce qui doit être corrigé sans négliger ce qui va bien. Attachons-nous également à une critique constructive. Force de propositions, celles qui enrichissent le débat et esquissent les évolutions profitables à l'intérêt général, au-delà du yaka faucon et des seuls clivages partisans. Le débat va être l'occasion d'évoquer de nombreux sujets. Je vais centrer mes propos sur 3 d'entre eux. Le suivi de la circulation du virus, le suivi de la vaccination et les mesures prises dans les écoles. Sur le premier sujet, celui du suivi de la circulation du virus, je vais évoquer les indicateurs. 1 an après le début de l'épidémie, nous scrutons quotidiennement l'évolution des nombres qui rendent visible notre invisible ennemi. Le dénombrement des nouveaux cas, les taux d'incidence, de positivité ou de reproduction sont autant de nombres qui forment nos espoirs ou nos inquiétudes. Un autre indicateur est prometteur, celui du suivi des particules virales dans les eaux usées. Ces eaux usées qui sont le reflet de la santé des populations des zones urbaines où la densité favorise la circulation du virus. C'est un indicateur prédictif. Ainsi, cet été, en Île-de-France, il signalait une remontée du virus alors que les autres indicateurs ne permettaient pas encore de la déceler. Ce suivi des eaux usées a bénéficié d'un important financement du ministère de la Recherche et de l'Innovation, lui permettant aujourd'hui d'être opérationnel au travers du réseau Aubépine. Monsieur le ministre, ma première question est la suivante. Est-ce que les résultats du réseau Aubépine vont venir compléter la boîte à outils des indicateurs utilisés pour la gestion de l'épidémie ? Sur le deuxième sujet, celui du suivi de la vaccination, je vais évoquer les moyens. Mais avant cela, je tiens à mettre en lumière le rôle des municipalités qui gèrent les centres de vaccination. Dans le tumulte des critiques, leur importance est trop souvent oubliée. Les 6 millions d'injections réalisées à ce jour sont apportées à leur crédit. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai visité des centres de vaccination. À Segrand-Anjou-Bleu et à Angers, j'ai constaté l'agilité et la capacité d'adaptation des maires et de leurs équipes. Partis de rien, sans l'expérience de la logistique nécessaire à un tel exercice, les maires ont répondu aux contraintes de l'approvisionnement en vaccins et de la gestion des rendez-vous. Il me semblait important de le signaler. Le suivi de la vaccination s'appuie sur un nouveau système d'information vaccin Covid. Le recours au carnet de vaccination électronique était une autre option de nature à dynamiser son déploiement qui est resté bloqué depuis 2 années. La campagne vaccinale était ainsi une occasion inédite qui n'a pas été saisie. Monsieur le ministre, ma deuxième question est la suivante. Pourquoi créer de nouveaux outils alors que nous avons voté le déploiement de dispositifs qui nous auraient été utiles, que nous n'avions pas négligé leur mise en œuvre ? Sur le troisième et dernier sujet, celui des mesures prises dans les écoles, je vais comparer la France et ses 4 grands voisins, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Chacun des 5 pays, lors de la première vague des mesures de confinement, ont été mises en place sur des durées variables. Ce tour d'horizon met en évidence que les écoles françaises ont fermé le moins longtemps. 8 semaines contre 30 en Italie. Les durées de fermeture ont été de 24 semaines en Allemagne, 15 semaines en Espagne et 11 semaines en Belgique. Cette stratégie a contribué à contenir les difficultés chez les élèves les plus fragiles. La stratégie a préservé le rôle clé de l'école et souligne sa fonction d'amortisseur des inégalités sociales. Monsieur le ministre, et ce sera là ma dernière question, considérant le rôle clé des enseignants et les récents propos du Président de la République, à quelle échéance pouvons-nous envisager d'avancer leur vaccination ? Je vous remercie.